Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, les poissons et les poissonnes pour le mois de décembre 2023. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. 1, 2, 3, là-dedans, vous complétez vos lectures, vous savez comment ça se passe. Ça résonne, c'est bon, ça résonne pas, c'est pas pour vous, tout simplement. Ok, toutes les infos c'est sous la vidéo comme d'habitude aussi. Et on y va pour ce mois de décembre 23 pour les poissons. Alors j'ai un tarot très coloré pour mettre un peu de couleur sur ce mois de décembre. Les cartes sont très épaisses. Alors, poisson, poisson. Un tirage très joli pour les poissons sentimentaux, enfin un tirage sentimental pour les poissons. C'était quand même un des plus jolis. J'espère que ça résonne pour la plupart d'entre vous. Alors, la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûr, mais voilà que ça résonne pour certains poissons. Voilà, êtes-vous prêts? Alors, en dos de deck, en dos de jeu, j'aime pas le dos de deck, ça m'énerve. On a l'étoile. L'étoile, alors c'est bien l'étoile. C'est bien l'étoile, voilà, c'est bien l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide, c'est l'étoile qui nous parle de notre chemin, qui nous parle d'être à notre place, d'être bien dans notre vie, ça nous parle d'espoir, ça nous parle d'inspiration, ça nous parle de protection, ça nous parle que tout est ok. Bon, est-ce que c'est le but ou est-ce que c'est déjà là? N'est-il pas là? On va voir. Ok, ça c'est plutôt pas mal aussi. Alors j'essaie d'en prendre qu'une à la fois, s'il vous plaît. Waouh! J'ai bien fait, waouh! Alors, pourquoi j'ai celle... Ok, d'accord. Tiens donc. Il y a beaucoup d'équilibre. Enfin, il y a une question d'équilibre et c'est une question au cœur de ce mois de décembre pour les poissons. On va les dire aussi simplement que ça. J'espère que j'en ai qu'une à la fois. Et l'étoile qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une majeure. On a 4 majeurs. On a 2 majeurs dans le défi quand même. Ok. Ok. L'équilibre, il va falloir le trouver, il va falloir le créer. Des bâtons, des coupes, des deniers, il n'y a pas d'épée, je crois. Non, ok. Ici, au centre de votre lecture, mes poissons, mes poissons, je donne et je reçois l'harmonie, le partage, la générosité, l'harmonie, l'équilibre. On va garder cette notion-là, c'est là. C'est là, il va falloir rectifier, recadrer. Vous verrez ce qui vous correspond par rapport à tout ça. Mais pour vivre ça, c'est votre énergie de ce mois de décembre. Et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, parce que là, c'est vraiment... on le retrouve partout. Il y a des choses à aller voir. Je vais vous montrer après. Mais on voit bien qu'on a ça. Ici, donc, cet équilibre... Et s'il y a toujours sur le 6 de denier le plateau de la balance qui est équilibré et c'est aidé dans la position qui aide plus par la tempérance. Donc la tempérance nous parle d'équilibre aussi, nous parle un pied dans l'eau, un pied sur la terre, l'équilibre entre le concret, entre les émotions, mais un peu l'équilibre à tous les niveaux, de prendre le temps de tempérer, comme le nom l'indique, et peut-être de se tempérer aussi, de savoir-faire. Je dis ça parce que je suis avec un signe d'eau et puis un signe particulièrement sensible, justement de pouvoir se repositionner quand besoin est pour être dans cet équilibre tout le temps. Ok. Dans ce qui est freiné et position freinée, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est que j'ai besoin... Je veux m'affirmer, je veux être moi-même, je veux être sur mon chemin, étoile. Je veux
pour moi, le 7 de bâton, c'est j'ai des rêves, il y a des choses qui m'importent et je les veux. Et je vais me battre pour les avoir s'il le faut. Et en effet, je vais me battre parce qu'il y a des bâtons qui se dressent sur mon chemin. Alors, ok, il y a des bâtons qui se dressent sur mon chemin, mais j'ai le pouvoir, j'ai la volonté, j'ai la force de de les affronter. Et d'être victorieux de cela, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, mais voilà, j'y vais. Ça freine. Ça freine, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'équilibre dont je vais parler, équilibre-harmonie. C'est le but de ce mois de décembre, parce que c'est le but, c'est peut-être pas le mot exact, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour vivre ça, il y a des choses en travers de mon chemin, mais je vais vraiment les affronter. Ok. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, familiale, amicale, on a le 5 de denier. C'est la carte du manque, c'est la carte du rejet, c'est la carte de l'exclusion, c'est la carte du manque, c'est la carte de la peur de manquer aussi. Alors je précise à chaque fois, parce que si on est dans la peur de manquer, on va forcément manquer. Ici, on a quelque chose qui fait partie des bâtons à affronter. Est-ce qu'il y a un manque sur le relationnel? Qu'est-ce que ça pourrait être? On pourrait être, par exemple, on pourrait vouloir être en couple, et puis on est seul. Donc là, il peut y avoir une notion de manque. On peut se sentir exclu ici aussi. Donc là, je mets l'équilibre là-dessus. Quelle que soit la situation, là c'est vous qui allez savoir, mais je mets l'équilibre là-dessus. Je tempère les choses. La situation elle est comme ça. Je veux autre chose. Je vais faire que ma vie change pour que ma vie devienne comme je le veux. Mais pour l'instant c'est comme ça. Il n'y a rien de dramatique. J'espère qu'il n'y a rien de dramatique. Voilà, ça dépend des personnes bien évidemment. Mais voilà, il y a cette notion-là. Je vais créer la vie que je veux. Si c'est pas là actuellement, je vais calmer le jeu. Et puis je vais plutôt, au lieu de me perdre dans de l'émotionnel qui m'emmènerait nulle part, je vais plutôt voir comment est-ce que je peux modifier ma vie pour qu'elle soit davantage conforme à ce que je souhaite. Ok. Il peut y avoir quelque chose de plus concret, un événement, quelque chose qui fasse sur ce mois de décembre qu'on se sente dans ce sentiment. Bon, c'est un 5, hein. Le 5 c'est toujours une crise dans le tarot. Bon, est-ce que c'est une crise qui vient sur ce mois de décembre ou est-ce que c'est là quelque chose qui est là depuis longtemps et que justement on n'en veut plus? J'aurais tendance à penser ça en fait. Et qu'on n'en veut plus et que du coup on va se donner les moyens de trouver l'équilibre par rapport à tout ça. Et puis d'aller voir comment rectifier les choses. Ok. Dans la vie de la matière, le professionnel, l'activité, finance, lieu de vie, quotidien, le 3 de coupe. 3 de coupe ici, il y a une notion de joie, de célébrer la vie, de légèreté. C'est la carte de l'amitié. Donc ici, ça me dit que tout va plutôt bien, si je puis dire. Que là, il y a une certaine légèreté, que je peux profiter de la vie, qu'il n'y a pas de souci. Ok, et on va le prendre ici. Dans la vie de l'âme, et voilà. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans mes profondeurs, si je puis dire, on a le diable. Alors pas de panique avec le diable, hein, c'est dommage qu'il y ait ce terme qui est tellement connoté pour tellement de personnes. Ici, ça veut bien dire que je suis prisonnier, prisonnière de quelque chose. Et puis on est bien dans l'intériorité, hein, c'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, il y a peut-être des choses qui me conviennent pas, il y a peut-être des relations qui me conviennent pas. Et il faudra peut-être agir là-dessus. Ici, ce qu'on voit ici, mais il va falloir surtout agir à l'intérieur. Je veux l'harmonie, je veux l'équilibre, mais là, il y a des chaînes, il y a des choses qui m'enferment. C'est des croyances,
j'ai pas le droit de, c'est pas pour moi, je peux pas, j'ai pas le droit d'être heureux, je peux pas avoir une belle relation, etc. Des tas de choses comme ça qui peuvent être imprimées, euh, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Parfois, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et surtout ici comme ça. C'est vraiment de l'ordre de l'inconscient, mais si c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est quelque part c'est encore plus actif. Donc là on a besoin de... Le diable c'est toujours une carte qui est très intéressante, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller voir. Soit on n'est pas assez incarné, soit on n'est pas assez présent ici, ou soit il y a vraiment des choses qui empêchent, qui nous empêchent de vivre exactement comme on le souhaiterait. Donc à chaque fois, ça nous demande d'aller voir. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ça? Et je pense que la question elle est aussi simple que ça. Je donne et je reçois. Alors je donne et je reçois de l'amour au sens vaste du terme. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cet équilibre, dans cette harmonie? Quelles sont les croyances? Quelles sont les croyances? Quels sont aussi comment dire, les événements, les souvenirs? Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que peut-être je suis blessé, que je reste blessé et que du coup je demeure dans des choses un peu bancales peut-être. Bon, qu'est-ce que nous dit le défi par rapport à tout ça? Alors le défi nous parle d'équilibre, justice. Alors équilibre, justice, ok, mais c'est quand même la justice. La justice humaine, justice divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire la justice pour vous et qu'est-ce que ça veut dire juste après le diable qu'on vient de voir ici? Est-ce que j'ai besoin que justice me soit rendue? Est-ce qu'il y a quelque chose d'injuste dans ma vie? Et là, il faut aller voir plus loin pour le coup. Il faut comprendre, et plus je conscientise quelque chose, plus je suis à même de le dépasser et de m'en délivrer justement. Est-ce qu'ici, il y a vraiment quelque chose où on peut vraiment avoir même besoin de la justice humaine? Il y a peut-être la justice divine quelque part, mais il y a peut-être la justice humaine qui doit intervenir parce que j'ai été victime à un moment donné de quelque chose et ça doit être réparé. Là, il y a une exclusion. La justice est juste sous le 5 de denier quand même. Et si on continue sur la colonne, on retrouve la tempérance au-dessus, à nouveau l'équilibre et la guérison. Est-ce que la tempérance, justement, vient de la justice? Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par la justice ou est-ce qu'on la trouve en soi? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice que l'on porte? Est-ce que c'est juste? Alors, je vais employer un autre terme parce que sinon je vais vous perdre. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice que je porte en moi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, si c'est pas vrai, je vais modifier des choses. Et si c'est vrai, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je peux réparer concrètement dans la matière ou est-ce que c'est plus possible dans la matière mais que c'est en moi et moi j'ai besoin d'être délivré? Donc là j'ai peut-être besoin d'aide, de l'aide de quelqu'un pour voir les choses. Que ce soit quelqu'un dans la psychologie, quelqu'un dans l'énergétique, peu importe, mais voilà. Je vais prendre la mesure. Et vous voyez qu'à chaque fois, on retrouve toujours la balance là, qui est équilibrée. C'est ça qu'on a au départ. Je donne et je reçois. Si à un moment donné, ça n'a pas été le cas, et si je demeure dans cette énergie-là, ce mois de décembre, je décide de changer. Parce que là, c'est suivi du 7 de denier. C'est la carte de la récolte. Donc, ça veut dire que là, je suis en train de regarder la récolte que j'ai dans ma vie. J'ai semé des choses, j'ai créé des choses, je récolte les fruits de mes efforts, de mon vécu, on va plutôt le dire comme ça. Est-ce que c'est ok pour moi ou est-ce que c'est pas ok? J'aurais tendance à dire que c'est pas ok là, puisque visiblement on veut un 2, 3. On veut un équilibre plus grand. On veut un équilibre alors plus grand, plus harmonieux, plus joli, plus heureux. Donc là, on va planter des nouvelles graines surtout. On va faire des nouvelles semailles pour avoir une autre moisson.
Ici, toujours une notion de temps. Je vais prendre le temps de regarder où j'en suis et je vais prendre le temps de voir comment je peux rectifier et puis de mettre en place des choses concrètes pour que ma vie change comme je le souhaite. Ce qui fait qu'on arrive, ce qui fait que, oui, parce qu'il y a une certaine, c'est assez fluide votre tirage les poissons là. C'est assez sympathique. C'est assez sympathique parce que, pourquoi c'est sympathique? Parce que je pars de quelque chose que je le retrouve plusieurs fois et que là je vais voir pourquoi je suis pas exactement dans cette énergie-là et que du coup je me donne les moyens de rectifier ce qui doit l'être. Et ce qui fait donc que j'arrive au pape. Le pape, ça nous parle de foi, de confiance, ça nous parle d'avenir, ça nous parle euh, de nouvelles semailles. Le pape signe des contrats de mariage, des contrats d'achat de maison, des contrats d'embauche, etc., qui font que on s'engage euh, sur du long terme pour une nouvelle récolte. Et une nouvelle récolte avec cette harmonie que l'on veut. C'est dans votre défi, évidemment, toujours le même principe, mais avec le 7 de bâton, alors qui est freiné. Pourquoi il est freiné? Parce que justement, il y a des bâtons qui le freinent pour l'instant, mais là, je suis vraiment décidé, je veux que quelque chose change dans ma vie. Et du coup, je me donne tous les moyens. Là, c'est là que ça se passe, très clairement. Et du coup, je vais plus loin. Et si je vais plus loin dans ma vie intérieure, je trouve cette notion d'enchaînement. Je suis enchaîné, j'ai des croyances limitantes, j'ai un vécu qui n'est pas résolu peut-être. Là, c'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, il y a bien ce déroulement. Je vais plus loin. Je veux que ça change, donc que je cherche l'origine. 7 de bâton, il y a beaucoup de volonté. Il y a quelque chose qui entrave mon chemin, j'en veux plus et je vais le dépasser. Et puis de toute façon, je suis mon étoile. C'est très bien ça. Ça me plaît beaucoup votre tirage. Je trouve ça très intelligent. C'est-à-dire, on veut quelque chose, on se donne les moyens, puis on va jusqu'au bout. On va regarder les choses qu'on n'a pas envie de voir peut-être, mais bah, du coup, comme on les regarde, on va pouvoir s'en libérer. Très très bien, mes amis poissons. Je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo, comme d'habitude. Donc si ça vous intéresse, vous me retrouvez. Hein, c'est sur le site de toute façon. De toute façon, je vous souhaite un joli mois de décembre. Il peut être très intéressant. Vous avez une belle énergie, les poissons, là, sur cette fin d'année. Je trouve c'est bien ça. Prenez grand soin de vous. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne et comment ça résonne, notre ami, là. Et cette notion de manque. À bientôt. Prenez soin de vous.